Bon, moi je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi dire. Voilà, cette Coupe du Monde est exceptionnelle. Y a pas d'autre mot. Quel match on a encore vécu entre le Cameroun et la Serbie. Mais pardon, mais c'est un bonheur de voir ça. 4 ans et demi, c'est vrai que j'avais 14 ans à la dernière Coupe du Monde, donc je me souviens pas de beaucoup. Mais frère, c'est incroyable. Ah, vraiment, ça m'avait manqué, ça m'avait. Oh là là, mais les émotions, et même ce match encore incroyable, on va le décrypter ensemble. Quel bonheur, hein. Avant toute chose déjà, merci, on est quasiment à 500, à 400, pardon, je m'en un petit peu, 400 abonnés, n'hésitez pas donc à bombarder le bouton s'abonner, on a fait presque 1500 vues sur la vidéo du Maroc, encore merci à vous. Voilà, on va partir donc sur la description des principales actions de ce match. La Serbie qui a globalement dominé la première mi-temps. Et tout de suite, ils ont eu des occasions, hein, avec Milinkovic, n'importe quoi. Avec Mitrovic, l'attaquant de Fulham, qui s'est amusé dans la surface à la 10e minute, comme vous pouvez le voir là. Avec, je crois que c'est Nkoulou. Nkoudou, pardon. C'est Nkoulou c'est l'attaquant. Avec Nkoulou qui l'a un petit peu baladé et sa frappe qui finit sur le poteau gauche du gardien camerounais. A noter quand même, sachez que le gardien camerounais n'était pas Onana. Et Passy, voilà, c'est ça, il joue en Arabie Saoudite, il me semble, c'est ça. Et Passy, puisque d'ailleurs Onana a définitivement quitté le Qatar. Voilà, c'est ce qui a été annoncé par la fédération camerounaise. Voilà. On retourne du coup au match et cette donc, frappe sur le poteau de Mitrovic qui va rater l'immanquable juste derrière avec ce centre en retrait. Je ne me demande pas quand même si le ballon n'est peut-être pas sorti. Et là, le ricochet entre les quatre défenseurs camerounais qui reviennent devant Milinkovic-Savic, qui arme une frappe mais qui passe à côté. Genre là, j'avoue que là, il devait la mettre. Là, clairement, il devait la mettre et forcément, ils se sont fait punir dans un premier temps au réalisme camerounais avec ce centre deux fois dévié une première fois par, c'est pas Choupo-Moting, ça doit être Nkoulou, pardon, justement. Et derrière, c'est Jean-Jacques Castelletto et puis c'est dévié une deuxième fois par un Serbe et c'est Jean-Jacques Castelletto qui va pousser ce ballon au fond du but de Milinkovic-Savic. Voilà. Mais le Cameroun a raté une énorme occasion par l'intermédiaire de Koundé. Une énorme occasion face à Milinkovic-Savic et c'est vraiment dommage, là ça aurait pu être 2-0. Ils se font punir sur un coup franc de Milinkovic-Savic, l'autre frère, sur la tête de Pasalic, sur la tête de Pavlovic, pardon, excusez-moi, sur la tête de Pavlovic, qui va mettre sa tête à l'opposé et tromper donc Epassi, le gardien camerounais. Et quelques minutes plus tard, on doit être à 2 minutes plus tard dans le temps additionnel de la première période. C'est Zivkovic qui est décalé sur le côté droit. Zambo Anguissa se fait aspirer par lui pour venir couper la trajectoire, mais il arrive quand même à passer à Milinkovic-Savic. Et Milinkovic-Savic, but déjà passeur, va devenir buteur à l'entrée de la surface. Comme ça, c'est légèrement dévié par Epassi qui aurait pu, je pense, mieux faire sur cette action-là, faire un petit pas avant de plonger, sachant que la frappe n'était pas très puissante de Milinkovic-Savic. Peut-être une petite erreur de gardien. Donc on est avec un 2-1 à la rentrée des vestiaires pour la Serbie, donc forcément un gros coup sur la tête pour le Cameroun. On s'était dit que le Cameroun reviendrait peut-être en deuxième mi-temps, requinqué, plus révolutionnaire, ça n'a pas été le cas dans la première partie de cette deuxième mi-temps. Avec là c'est Kostic qui est décalé et ça fait un petit peu un ricochet, hein. On retrouve Tadic, on retrouve également excusez-moi je vais le retrouver, on retrouve également Zivkovic, encore lui, qui va faire une passe pour Mitrovic qui va gentiment pousser ce ballon au fond des filets. Voilà. Mais le Cameroun n'a pas du tout démérité et bien au contraire, 63e minute, un long ballon de Castelletto qui devient même passeur pour Vincent Aboubakar qui se présente seul face à Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic, il faut savoir que c'est 2 mètres de haut. Voilà, donc une montagne. Déjà, il arrive à dribbler, je ne sais pas savoir qui c'est,
Et il nous fait un lob. Mais un lob est incroyable. Le lob est fou. Vraiment, le lob est incroyable. C'est magnifique à voir. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, il va tromper donc Milinkovic-Savic. Ensuite, le Cameroun qui va continuer à pousser. Et ils allaient très vite en attaque rapide, forcément, avec la vitesse des deux de devant. Et encore une fois, là, c'est Aboubakar qui se retrouve seul face à Milinkovic-Savic. Et intelligemment, il va décaler Choupo-Moting pour faire une passe décisive. Et Choupo-Moting n'a plus qu'à conclure. Et voilà, et c'est beau. Et après, en fin de match, il y a eu des occasions des deux côtés. Mais ça a été un petit peu plus compliqué. Il y a eu un petit peu moins de réalisme. Je pense à un gros coup franc de Nkoudou qui est rentré après. Qui aurait pu tromper Milinkovic-Savic, mais trop sur la trajectoire. Donc voilà, mais encore une fois, cette Coupe du Monde, elle nous montre que tout est possible. Vraiment, c'est beau à voir. Tout va se jouer lors de la dernière journée pour ces deux équipes. Vraiment, le bravo au Cameroun, bravo au Lyon, parce qu'ils ont pas lâché et ils sont revenus. Et ça, vraiment, il y a rien à dire là-dessus. Vraiment, vraiment, bravo les gars. Et, je plaignais leur manque d'efficacité. Il y en a eu quand même. Il y a un petit manque d'efficacité. Ils auraient pu gagner ce match, hein, les Camerounais. Mais il y a eu un manque d'efficacité camerounais de temps en temps, notamment de certains. En fait, on sentait que c'était pas des grosses, ça devenait pas des grosses occasions, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Mais vraiment, bravo Camerounais, vous méritez amplement ce point du match nul. Et encore l'espoir de vous qualifier la prochaine fois. Tout va se jouer donc contre le Brésil. Et ça va être très très beau à voir. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y aura pas de débrief pour Ghana, Corée, puisque je suis en cours. Mais par contre, pour les matchs de 17h et de 20h, donc Suisse-Brésil, et l'autre, je ne l'ai plus, c'est Suisse-Brésil et Portugal-Uruguay, bien évidemment, ce gros match. Mais donc voilà, vous aurez des débriefs pour ces matchs-là, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était tout pour moi. Écoutez, prenez soin de vous et de vos proches, tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller vous abonner. C'était Marc. Ciao.